Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo improvisée pour venir répondre un petit peu à vos questions à propos de la scolarisation de ma fille Dana qui a 3 ans. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'espérais plutôt l'instruire en famille. Et voilà, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi finalement ça ne va pas se faire cette année. Et également comment on fait du coup pour préparer notre fille à sa toute première rentrée en maternelle. Et comment on fait également pour nous préparer nous-mêmes à cette rentrée, parce que finalement c'est pas du tout quelque chose que l'on souhaitait au départ. C'est quelque chose qui nous est plus ou moins tombé dessus. Alors heureusement c'était pas une trop grosse catastrophe parce que finalement les choses se sont faites plutôt naturellement et du coup il y a du positif dans tout ça. Donc ce n'est pas comme si on avait été complètement coupé dans notre élan, dans notre rêve. Mais voilà, je vais vous parler un petit peu de tout ça et j'espère que vous pourrez puiser un petit peu dans ces conseils si jamais vous aussi vous avez dû changer vos plans par rapport à l'instruction en famille ou bien si vous faites tout simplement la première rentrée de votre enfant et que du coup c'est un événement aussi bien pour l'enfant que pour vous-même, que pour toute la famille. En tout cas nous on le vit comme un événement clairement parce que c'est une grande première. Alors, si jamais vous débarquez, je suis Béatrice, j'ai 29 ans, je suis la maman de 3 enfants. Ma fille est née d'une précédente union, Lilia, qui a 8 ans, et mes 2 petits bouts que j'ai eus avec mon mari, Dana, 3 ans, et Zoé, 1 an. Donc, dans cette vidéo, on va parler de la scolarisation de Dana, qui aura lieu le lundi 1er septembre 2025 pour une toute première rentrée en petite section, donc, puisqu'elle a 3 ans. Elle est du 23 mai, donc elle a 3 ans et quelques petits mois au moment de la rentrée. Alors le point de départ de notre souhait de faire l'instruction en famille, c'était de laisser le choix à nos enfants. On voulait qu'ils puissent décider eux-mêmes d'aller à l'école ou bien de rester auprès de maman et papa. Bon, plutôt maman parce que papa travaille désormais. Mais en tout cas, on voulait qu'ils aient le choix. Et du coup, on voulait éviter que l'entrée à l'école soit quelque chose d'obligatoire et de forcé. Ce qui peut provoquer un traumatisme, ou en tout cas de grandes difficultés pour l'enfant qui se retrouve obligé d'être séparé de sa famille sur un laps de temps qui est quand même assez long, mine de rien, pour un enfant, parce que quand ils sont tout petits à 3 ans, et alors encore pire à 2 ans, le temps est une notion très abstraite, et 5 minutes pour eux, ça peut paraître une éternité. Donc on voulait éviter ce genre de mauvais moments pour l'enfant. Mon mari lui-même a très mal vécu une rentrée, alors pas la première je crois, mais sa première rentrée à Paris parce que du coup il s'est retrouvé dans une classe immense alors qu'il avait l'habitude d'une petite école. Bref, c'est une autre histoire, mais tout ça pour dire que la rentrée et la scolarisation de manière générale peut être quand même un événement assez marquant dans la vie d'un enfant, que ce soit positif ou négatif. Hein. Parfois ça se passe très bien, mais parfois ça se passe mal. Et donc nous, on ne voulait pas que ça se passe mal juste parce qu'on a dit à notre enfant tu y vas et c'est comme ça, t'as pas le choix. Voilà, donc on souhaitait que nos enfants aient le choix, ça c'était le plus important. Et au-delà du choix de l'enfant, nous on trouvait qu'il y avait énormément d'avantages et de points positifs en instruction en famille. On trouve qu'il y a quelques inconvénients à la scolarisation, même si on trouve qu'il y a aussi des points très positifs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on préférait l'instruction en famille comme mode d'instruction pour nos enfants. Enfin, surtout moi, mon mari aussi, mais surtout moi. Il a découvert ça avec moi d'ailleurs. Mais surtout moi parce que je trouve que lorsqu'on fait l'instruction en famille, on peut complètement adapter notre mode de vie, notre façon d'instruire, nos horaires, etc. À notre enfant et à notre famille. Donc on est sûr que ça va correspondre à notre enfant, on est sûr que ça peut lui plaire, on est sûr que ça peut le faire progresser parce qu'on va s'adapter à lui, parce qu'on le connaît mieux que personne, ce qui n'est pas le cas de l'école, même si bien sûr il y a de très bonnes écoles, il y a de très bons professeurs, il y a de très bonnes façons d'instruire les enfants à l'école parfois, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement. Donc il y a du bon, mais jamais personne ne connaîtra aussi bien l'enfant que ses propres parents lorsqu'ils sont pleinement impliqués dans son éducation, son instruction et sa vie, son développement de manière générale. Voilà pourquoi nous on préférait l'instruction en famille, entre autres, je ne vais pas trop développer parce que du coup, malheureusement, vous l'aurez compris, ça ne se fera pas. Mais voilà plus ou moins pourquoi nous on souhaitait instruire nos enfants à la maison. Alors pourquoi finalement ça ne se fera pas? On a fait les démarches nécessaires pour demander l'autorisation d'instruire Dana en famille,
puisque depuis quelques années maintenant, il faut demander une autorisation pour pouvoir instruire son propre enfant. Oui, oui. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, le régime était déclaratif, donc on devait simplement déclarer que l'on faisait ce choix d'instruction pour nos enfants, mais désormais, il faut demander une autorisation. Et comme c'est étrange, cette autorisation est très souvent refusée pour énormément de personnes, y compris des personnes qui faisaient l'instruction en famille depuis des années et des années avec tous leurs enfants, y compris des personnes qui ont des diplômes de l'éducation nationale, ce qui est mon cas d'ailleurs, j'ai une licence. Voilà, donc comme quoi il n'y a pas vraiment de raison valable de refuser. C'est vraiment juste un souhait, je pense, de l'État de supprimer le droit à l'instruction en famille et de mettre tous les enfants à l'école le plus possible. Parce que bien sûr, ils acceptent quand même quelques dossiers, histoire de dire que si, vous voyez, quand même, on en accepte. Mais bon, ça ne durera qu'un temps, hein, et d'ailleurs, pour l'instant, leur technique fonctionne, puisqu'il y a de moins en moins d'enfants instruits en famille. Donc on a fait la demande dans les temps, exactement comme il le fallait, on a tout fait correctement, et on a eu un refus de l'Académie de Dijon, qui est une des plus sévères, celle qui donne le plus de refus, en tout cas elle fait partie des plus réfractaires à l'instruction en famille, donc on n'était pas du tout étonnés. Et donc suite à ce refus, on a fait un RAPO, donc recours administratif préalable obligatoire. Et on a très vite reçu un refus, alors que normalement, il faut quand même un petit temps avant de pouvoir réunir tout le monde pour une commission, pour pouvoir dire si oui ou non on finit par donner l'autorisation après ce RAPO. Nous, au bout de 5 ou 6 jours, je crois, on avait déjà un refus, donc je doute fort que le RAPO ait été lu, et d'ailleurs je doute très fort que le dossier initial ait été lu également, hein. Je pense qu'ils lisent 2-3 phrases et puis après ils laissent tomber. Et la réponse que l'on a reçue de l'académie est une réponse bateau, qui est un copier-coller, vraiment, parce que toutes les familles qui reçoivent des refus, ou presque, reçoivent ces mêmes phrases, mais mot pour mot, avec le prénom de l'enfant qui change, c'est tout. Bref, tout ça pour dire que je pense que ces refus sont totalement arbitraires. Et donc, suite à ces 2 refus, seules 2 solutions pouvaient s'offrir à nous. Le tribunal administratif, avec ou sans avocat. Mais voilà, il faut du temps. Enfin, on ne peut pas savoir exactement quand on va être amené à se rendre au tribunal. On ne sait pas si on veut prendre un avocat ou pas, parce que ça coûte cher, parce qu'on n'est pas du tout sûr de gagner. Bien souvent, ça sert à rien du tout, et finalement, ça se solde par un énième refus, le dernier, parce qu'après, il n'y a pas d'autres recours vraiment possibles. Donc soit on tentait le tribunal administratif, soit on tentait la désobéissance civile. Donc voilà, on déclare notre volonté de désobéir clairement à cette loi que l'on trouve arbitraire, absurde et injustifiée. Et là, pour le coup, on prend le risque de se prendre une information préoccupante auprès des services sociaux qui viennent voir les enfants, la maison. Voilà, c'est des rendez-vous un peu sans fin, un rendez-vous à la gendarmerie pour venir déclarer que l'on ne souhaite pas instruire nos enfants malgré la loi, etc. etc. Et clairement, je me sens pas les épaules de faire ça. Mon mari non plus. Et ouais, je me sens juste pas de faire ça. Je pense que c'est trop de stress. Et je ne suis pas sûre d'être capable de gérer un tel niveau de stress. C'est pas du tout un monde qui me parle. Enfin, je pense que vous le comprendrez, hein. Quand ça touche à nos enfants, on a tout de suite un peu plus peur. Et voilà, moi je me sentais pas de prendre de risques. Donc du coup, en attendant de se décider, parce que ça nous trottait quand même un petit peu dans la tête tout ça, en attendant de se décider, c'était bientôt la fin de l'année scolaire précédente, parce que là je vous filme pendant les vacances scolaires. On était à quelques jours seulement de la fin, d'ailleurs je crois que c'était, si je ne veux pas vous dire de bêtises, c'était la veille du dernier jour, quoi, donc l'avant-dernier jour, bref, l'avant-dernier jour d'école. Et on s'est dit, eh bien, on va aller visiter l'école la plus proche avec Dana. Chose qu'on avait déjà faite l'année dernière, au cas où. Parce que comme je l'ai dit dès le début, notre souhait principal, c'est de laisser le choix à nos enfants. Donc on n'était pas du tout opposé à une scolarisation de Dana. Mais simplement, on voulait que ça puisse venir d'elle et on voulait être sûr qu'elle en ait envie et que ce soit quelque chose de positif pour elle et non d'effrayant. Donc on avait justement visité l'école avec Dana pour qu'elle puisse appréhender le lieu à sa façon et être rassurée
puis voilà, qu'elle puisse connaître les deux, quoi, qu'elle connaisse la vie à la maison et qu'elle voit un petit peu à quoi ressemble une école pour savoir si elle a envie d'y aller ou non. Bon, on l'avait visité l'année dernière, et là, comme il restait qu'une seule journée et demie d'école, on s'est dit qu'on allait essayer de la visiter. Donc on s'est rendu à l'école la plus proche de chez nous, c'est-à-dire à 20 minutes de marche et 5 minutes en vélo cargo. Et donc on a demandé à la sortie de classe si on pouvait visiter l'école. La visite de l'école s'est très très bien passée et elle nous a beaucoup rassurés, nous en tant que parents. Et je pense que Dana a été rassurée aussi, même si en soi elle semblait pas avoir vraiment peur de l'école. Mais en revanche, elle n'avait pas du tout le souhait d'aller à l'école, en tout cas de laisser maman, la maison, petit frère, etc. Voilà, elle était bien dans sa vie, si vous voulez, donc elle se posait pas de questions par rapport à l'école. Mais elle a beaucoup aimé la visite. En fait, 2 petites filles de sa classe sont venues lui donner la main. Elles se sont fait des câlins et tout. Enfin, c'était trop mignon. En fait, il n'y a que 2 classes dans cette école, une pour les grands et une pour les petits. Donc, c'est des classes multiniveaux. Dans la future classe de Dana, la classe des petits, il n'y a que 13 élèves au total en comptant Dana. Et donc, il y a des toutes petites sections, moyenne ou grande section, je sais plus, il y a peut-être du CP et du CE1, donc il y a vraiment des petits, des grands, et je trouve ça cool parce que du coup il y a des enfants de l'âge de sa grande sœur, donc ça va pas trop la dépayser, au contraire je pense que ça peut avoir un côté très rassurant pour elle. D'ailleurs les maîtresses nous ont bien dit que c'était une ambiance très familiale du coup parce que les CE1 apparemment adorent les petits, et oui, Dana, je parle de Dana. Et donc on a visité l'école, on a pu discuter un petit peu de ce qui s'y faisait et ça nous a beaucoup rassurés. Donc la maîtresse expliquait qu'il faisait beaucoup d'activités de manipulation en maternelle, mais aussi un petit peu de cuisine. Enfin voilà, c'est vraiment axé sur la manipulation avec les mains parce qu'ils sont tout petits. Voilà, qu'est-ce qu'on a pu dire? Il y a des petites toilettes, alors Dana les a tout de suite repérées et je sais qu'elle est capable d'aller aux toilettes. D'ailleurs, désormais, elle sait aussi bien aller au pot qu'aux toilettes pour petits, qu'aux toilettes normaux de grands. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème de ce côté-là. Et elle n'a quasiment plus aucun accident. Je ne sais même plus quand est-ce qu'elle a eu le dernier. Donc, ça devrait bien se passer de ce côté-là aussi. Elle n'est pas obligée d'y faire la sieste. Ça, c'est un truc que la maîtresse, qui est aussi la directrice, de Dana m'a dit presque tout de suite. En fait, c'est même elle qui l'a dit, c'est même pas moi qui ai eu besoin de demander. Elle peut très bien n'y aller que le matin si elle le souhaite. Et elle avait même l'air de dire qu'elle pourrait faire ça pratiquement jusqu'à la fin de l'année, quoi. Alors que dans beaucoup d'écoles, on sent qu'ils sont très pressés de faire des journées complètes aux enfants. Là, pour le coup, ils n'ont pas l'air trop pressés, mais bon, je me fais pas trop d'illusions. Je pense que malheureusement, ils essaieront quand même de pousser un peu les choses. Mais bon, pour l'instant en tout cas, la maîtresse nous a bien dit qu'elle pouvait venir uniquement le matin si elle le souhaitait, ou si c'était mieux pour elle, et faire sa sieste et l'après-midi à la maison. Et je pense que c'est ce qu'on fera, enfin je suis même sûre d'ailleurs, que c'est ce qu'on fera dans un premier temps. Et ensuite on verra comment elle se sent et ce qu'elle souhaite, parce qu'en fait si j'écoute Dana, elle a déjà envie de prendre le bus, d'aller à la cantine et de faire la sieste à l'école. Sauf que bon, voilà, entre ce que l'enfant dit et ce qu'il est réellement capable d'assumer derrière. Donc on va d'abord faire les choses très progressivement. Ce sera d'abord uniquement le matin. C'est moi qui l'emmènerai, qui irai la chercher. D'ailleurs, le jour de la rentrée, normalement, mon mari prendra au moins sa matinée, mais peut-être même toute sa journée pour pouvoir faire la rentrée de Dana avec elle, quoi. Et donc le premier jour, on l'emmènera, on ira la chercher ensemble. Et puis le reste du temps, ce sera moi, parce que ça colle pas trop avec les horaires de mon mari. Même pas du tout. Et donc, ouais, on va faire très progressivement cette rentrée. Et puis au fil de l'année, si vraiment Dana a trop envie de tester le bus, la sieste, la cantine, pourquoi pas. Alors la cantine, je suis vraiment pas pour, parce que j'aime bien savoir ce qu'elle mange et j'aime bien cuisiner pour ma famille. Alors à voir, si vraiment ils font du bio et tout, pourquoi pas, mais non, je pense quand même qu'on va rester sur le repas à la maison. Puis même, je trouve que ça fait trop toute la journée à l'école comme ça. Moi, je trouve qu'on a besoin quand même d'une coupure et d'un moment en famille le midi. Mais donc voilà, la visite s'est très bien passée, les maîtresses sont plutôt sympas, la LATSEM aussi très gentille. Ça a vraiment l'air d'être effectivement une ambiance assez familiale, assez douce et sereine. J'ai pas trouvé que c'était l'armée entre guillemets là-bas. Il y a un bac à sable dans la cour à l'avant, il y a des petits véhicules à l'arrière, une marelle, etc. Un préau, donc j'ose espérer que toutes les récrés se feront dehors, parce que ça aussi c'est quelque chose d'important pour moi, même si bon, pour l'instant c'est que le matin, donc
j'ai encore tout l'après-midi pour y veiller, mais je tiens à ce que mes enfants passent beaucoup de temps dehors parce que c'est extrêmement bon pour la santé. Et je sais que dans certaines écoles, dès qu'il pleut un peu, on fait la récré dedans et j'aime pas ça. Donc là, j'ose espérer qu'avec le préau, ça n'arrivera pas. Donc voilà, on a visité l'école et à la fin de la visite, je dis à Dana, on va y aller, on va rentrer à la maison. Enfin, je dis, mon mari et moi disons à Dana, parce qu'il était avec nous. On va rentrer, Dana, et là, elle s'est mise à pleurer. Non, je veux pas partir, je veux rester. Elle voulait rester dans l'école. Elle ne voulait plus partir. Elle en pleurait, elle voulait pas laisser les copines et tout. Donc, ça m'a énormément rassurée. C'est bête à dire, mais je crois que j'avais jamais été aussi contente de voir ma fille pleurer. Parce que je me suis dit, mais si elle veut rester au point de pleurer, c'est que vraiment, elle a adoré le lieu et qu'elle s'y sent bien, en fait. Parce que sinon, elle hésiterait pas une seconde, quoi. Elle voudrait rentrer tout de suite. En tout cas, elle rechignerait pas à l'idée de rentrer à la maison avec nous. Donc voilà, ça m'a beaucoup rassurée. Je me suis dit, bon, super, c'est qu'elle se sent bien ici, c'est que ce n'est pas un lieu qui l'effraie, ce n'est pas un lieu impressionnant, c'est vraiment juste, voilà, un endroit qu'elle voit comme un lieu avec des copains, copines, des dames gentilles, des jouets, parce qu'il y a quelques jouets, des livres, etc. Donc voilà, elle s'y sent bien et ça, c'est vraiment chouette. Et donc avec mon mari, on s'est dit, bon, en fait, si elle se sent bien ici, si ça l'effraie pas de faire, d'aller dans cet endroit, c'est que finalement une scolarisation c'est possible pour elle, ça devrait pas être traumatisant, ça a l'air au contraire d'être quelque chose qui peut lui plaire. Surtout que Dana est très sociable, enfin elle aime beaucoup jouer avec des copains copines. Autant elle peut être timide au début et ne pas trop oser aller vers eux, mais dès que le premier pas est fait, c'est bon quoi. Euh, donc je pense que ça peut vraiment être bénéfique pour elle honnêtement de voir des copains copines comme ça tous les matins, de vivre un petit peu d'autres choses aussi et puis de revenir ensuite à la maison avec nous. Je pense que ça peut très bien se passer. Et donc là avec mon mari on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Parce que normalement les inscriptions à l'école ça se fait fin juin. Donc avant les vacances scolaires. Et si on le fait pas maintenant, on va se retrouver obligé de le faire à la rentrée, donc trop tard. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Le but c'est pas de louper sa première rentrée. Enfin, je veux dire, justement, nous on voulait lui éviter un événement traumatisant. Alors si on lui loupe sa rentrée, qu'on fait les choses dans le désordre et qu'elle arrive dans la classe et ah bah non, elle est pas inscrite. Enfin, là pour le coup, ça risque aussi d'être traumatisant, donc c'est pas le but. Donc on s'est dit, en fait, soit on l'inscrit maintenant parce qu'elle a l'air de gérer le truc et de pas être contre. Et dans ce cas, on est sûr que tout est fait correctement et on peut souffler, on n'a plus besoin de se préoccuper de tout ça, on n'a plus à stresser. Soit on se laisse encore la réflexion, mais au final, pour faire quoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, moi, la désobéissance civile, je me sens pas de le faire. Même le tribunal administratif, compliqué. Enfin, les tribunaux, honnêtement, voilà. C'est pas forcément des bons souvenirs. Donc, ouais, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et finalement, comme elle était, comme elle avait juste trop envie de rester dans l'école, on s'est dit, en fait, on va aller l'inscrire. On lui a bien demandé, est-ce que tu es d'accord d'être inscrite pour l'école? On lui a expliqué ce que ça impliquait, même si en soi, elle avait déjà entendu un petit peu, puisqu'on discutait avec les maîtresses en sa présence. Et elle, oui, 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 moi je veux être inscrite à l'école, etc. Et donc, on est allé à la mairie avec elle, on a fait l'inscription avec elle. Et tout s'est bien passé. Et le soir, je lui dis bonne nuit Dana, fais de beaux rêves. Elle me dit oui, je fais un rêve d'école avec le parc à côté. Parce qu'il y a un très grand parc juste à côté de l'école. Un parc auquel on va très souvent d'ailleurs. Hein. Et ça, c'est trop bien. Parce que du coup, après la matinée d'école, je pourrais aller la chercher, lui proposer un bon petit pique-nique dans le parc et ensuite on rentrera à la maison. Donc voilà, mon mari et moi avons été très rassurés par cette visite de l'école parce que voilà, on a vu que c'était quand même une école qui pouvait coller à peu près à nos attentes, en tout cas beaucoup mieux qu'une grande école avec des classes de 30 élèves et une pédagogie très toi tu t'assois sur ton bureau et t'écoutes la maîtresse et nanana. La classe multiniveau, ça nous plaît beaucoup aussi, ça nous fait un peu penser aux écoles Montessori et moi ça me rappelle mon enfance parce que du coup j'étais dans une école à la campagne et ça se passait comme ça également. Donc je trouve ça très très chouette, les enfants souvent entre eux quand ils ont plusieurs âges comme ça, ils peuvent être en tout cas assez solidaires et un petit peu maternels ou paternels entre guillemets avec les plus petits, donc ça peut être un peu comme des frères et sœurs si on veut. Donc bref, j'aime beaucoup cette école. Je pense qu'elle peut vraiment être agréable pour Dana. Et voilà, moi, elle me rassure, mon mari aussi. Donc voilà ce qui nous a rassurés. Elle, Dana, pour le coup, ce qu'il a bien préparé, je pense, à l'idée de cette rentrée,
bah, c'est tout d'abord de visiter l'école. Ça pour moi c'est un incontournable, hein. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est bien sûr de visiter la future école de votre enfant avec lui. D'ailleurs, il y aura un petit temps d'adaptation le premier jour, le jour de la rentrée. Donc en tant que parent, on pourra entrer dans la classe avec notre enfant et passer un petit moment avec lui avant de partir. Et après, normalement, les jours suivants, je crois qu'on... Non, je crois qu'on emmène quand même les enfants jusqu'à la classe. Oui, c'est ce qu'elle m'expliquait. Il y a des écoles où on doit emmener l'enfant au portail et ensuite il rentre dans la classe avec la maîtresse. Non, là, pour le coup, les parents accompagnent jusqu'à la classe et après ils disent au revoir. Donc ça, c'est toute l'année normalement. Et ça me rassure aussi parce que j'aime pas du tout l'idée de la laisser au portail, quoi. Euh, donc ouais, un incontournable, un conseil que je peux vous donner, c'est bien sûr de faire visiter l'école à votre enfant et si possible avec vous, histoire que vous, comment dire, que vous fassiez un petit peu partie du lieu quelque part. Si vous y êtes allé avec votre enfant, bah, c'est comme si vous aviez un petit peu laissé votre empreinte dans l'école et donc c'est plus rassurant, je trouve, pour l'enfant d'y aller parce que du coup, c'est pas un lieu inconnu et c'est pas un lieu qui est forcément complètement extérieur aux parents. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous laissiez un petit bout de vous là-bas et donc si vous y êtes allé avec lui, bah, c'est comme si vous étiez encore un peu avec lui finalement quand il y va chaque jour. Et je pense que ça peut être très très rassurant. Une autre chose que je fais pas mal pour rassurer Dana, ou en tout cas pour la préparer au mieux à bah, cette vie qui l'attend, parce que ce sera plus du tout la même chose qu'avant, c'est qu'on rejoue la scène de la visite de l'école, mais on joue aussi la scène, la future scène de la rentrée avec les Playmobil, puisqu'on adore jouer au Playmobil. Et ça, elle adore, vraiment, elle aime trop, elle y joue presque tous les jours, elle prend la petite maman en vélo cargo, parce que oui, on a un vélo cargo Playmobil. Et elle emmène la petite fille à l'école avec le bébé Zoé dans le vélo cargo. Et puis la maman rentre à la maison, elle prépare un bon repas. Et la petite fille, elle joue avec ses copines à l'école. Et elle écoute un livre parce que la maîtresse lit un livre. Bref, c'est un jeu qu'elle aime énormément. Et, euh, et ça, je pense que c'est super rassurant, voilà, de jouer plusieurs fois la scène. Comme ça, l'enfant peut avoir une idée de ce qui va se passer. C'est pas quelque chose d'inconnu. Alors en soi, nous en tant que parents, on ne sait pas exactement comment se passera sa rentrée. Il y a sûrement plein de détails auxquels on va pas penser et qu'on pourra pas rejouer avec les Playmobil. Mais on peut déjà rejouer l'essentiel, voilà, les au revoir, la maîtresse qui parle, les copains qui jouent, les copains qui pleurent aussi, parce que ça peut arriver. Donc voilà, on rejoue tout ça et du coup, je me dis que Dana sera préparée à ce qu'elle peut voir et entendre à l'école, voilà, à comment peut se dérouler la première matinée. Et donc ça sera sûrement moins impressionnant ou moins effrayant pour elle une fois qu'elle y sera. Dans le même état d'esprit, on rejoue la scène entre nous, voilà, simplement. L'autre jour, elle voulait que mon mari la promène en poussette dans le jardin et elle disait tu m'emmènes à l'école. Alors du coup, mon mari la met en poussette, il la balade autour de la maison et puis il arrive vers le transat là et lui dit bon bah allez, maintenant t'es à l'école. Voilà, passe une bonne journée, amuse-toi bien, je reviens te chercher tout à l'heure, etc. Et c'est drôle parce que c'est elle qui a demandé à faire ce jeu. Donc voilà, comme quoi les petits, ils sont pas bêtes quand même. Donc ça, je pense que ça peut également beaucoup aider. Et encore une fois, dans le même état d'esprit, ça lui arrive de jouer à mettre ses enfants à l'école. Donc en gros, elle prend la poupée et elle l'emmène à l'école et elle lui dit au revoir, à tout à l'heure, etc. Donc je pense que voilà, le jeu de toute façon est vraiment un outil très puissant pour aider les enfants à découvrir le monde. Et en tout cas, nous, ça nous aide énormément. Une autre chose qui me tient à cœur, c'est de préparer toutes ces petites affaires de rentrée avec elle. Alors, en maternelle, elle n'a pas grand-chose à prendre, mais elle doit avoir des chaussons, un gobelet, un petit sac avec son nom, une tenue de rechange, etc. Alors, je ne vais pas tout préparer maintenant, ça fait tôt, mais il y a déjà des choses que j'ai achetées, comme les chaussons, donc elle a pu les voir, elle les a essayées, elle était trop contente. Et je lui ai bien dit, attention, ceux-ci, tu les mets seulement à l'école, parce qu'elle voulait déjà les mettre. Mais je lui ai bien dit non, ce sont les chaussons de l'école, tu dois les mettre seulement à l'école. Et je me dis que comme elle a envie de mettre ses chaussons, le fait de savoir qu'elle ne peut les mettre qu'à l'école, ça peut lui donner un peu plus envie d'y aller parce que du coup, bah, c'est un peu la carotte entre guillemets quoi. Les chaussons sont un petit peu la carotte pour aller à l'école, même si, encore une fois, elle n'a pas l'air d'avoir besoin de ça, puisqu'elle a elle-même envie d'y aller. Donc ouais, on va préparer ces petites affaires la dernière semaine du mois d'août, je pense. En fait, je vais tout réunir. Elle doit avoir un grand classeur, donc j'imagine que c'est pour mettre les dessins, les peintures, etc. qu'elle fera là-bas.
Et donc je vais lui proposer de coller des petites gommettes, etc. pour décorer son classeur. On va écrire son prénom aussi. Voilà, vraiment, on va l'impliquer dans la préparation de ses affaires pour l'école. Elle va choisir un peu avec moi sa tenue de rechange pour mettre dans le sac. Elle a déjà un sac avec son prénom. Bref, elle a toutes ses petites affaires réunies. Et je pensais également lui proposer un... Il faudrait que je m'occupe de ça. Un petit bracelet de l'amour ou un truc comme ça. En gros, on aurait le même bracelet toutes les deux. Ou alors un petit objet, un petit dessin, je sais pas, qu'elle glissera dans sa poche si elle en a une. Je sais pas, un petit quelque chose, comme un petit gris-gris un peu, à emmener à l'école. Et le matin, au moment de se dire au revoir, on le charge d'amour comme ça toutes les deux et on se retrouve après. Je sais pas, je me dis que ça peut être pas mal, un peu de la même façon qu'un enfant va prendre un doudou. Mais en fait, comme je ne sais pas si elle aura le droit d'avoir une peluche dans les mains comme ça toute la matinée, je me dis que le bracelet ou le collier ou le petit truc dans la poche, c'est peut-être plus sûr, quoi. D'ailleurs, elle a une gourmette pardon, à son prénom qu'elle aime bien porter en ce moment. Donc je me dis que je pourrais tout simplement rajouter une petite perle un peu spéciale dessus. Je sais pas, on va trouver une idée, mais voilà, un objet un peu transitionnel comme ça, qui rappelle papa au moment, voire même une petite photo, tout simplement. Je pense que ça peut aider. Et puis une autre chose que je fais pour la préparer, c'est de lui dire tout simplement quelles sont les émotions qu'elle pourrait ressentir là-bas. Parce qu'en fait, il faut pas vouloir trop enjoliver non plus. Ah mais oui, ça va trop bien se passer, tu verras, c'est génial, il y a des copains, nanana. Parce que oui, ça peut bien se passer, mais même si tous les éléments positifs sont réunis, bien, il se peut tout à fait qu'à un moment donné, elle ait le cafard parce que maman lui manque, parce qu'elle veut rentrer à la maison, parce qu'elle veut voir son petit frère, parce qu'elle commence à trouver le temps long, enfin je ne sais pas, mais il se peut tout à fait qu'il y ait des moments difficiles pour elle, même si de prime abord tout va plutôt bien. Donc je la prépare aussi à ça, je lui dis bien qu'elle a le droit d'être triste, qu'elle a le droit d'être en colère, qu'elle a le droit d'être très contente, bref, qu'elle peut ressentir finalement tout un panel d'émotions. Et puis je lui donne des outils pour qu'elle sache comment gérer. Je lui dis par exemple, qu'est-ce que tu peux faire si à un moment tu es à l'école et t'as trop envie de téter, tu veux trop maman parce que tu veux téter. Et bien je lui dis, bah, tu peux demander un câlin à une copine ou à la maîtresse ou à la tsem pour te consoler. Tu peux aussi demander si c'est bientôt l'heure de papa et maman qui viennent me chercher, etc., etc. Bref, je lui donne des outils pour pouvoir mieux gérer ses émotions là-bas lorsque papa et maman ne sont pas. Voilà donc pour notre petite histoire avec la première scolarisation de Dana en maternelle. Et puis voilà pour les petits conseils pour préparer l'enfant et se préparer à cet événement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire également, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, plusieurs personnes m'ont demandé de faire des vidéos sur mon organisation du coup pour l'école. Donc on verra ça au moment de la rentrée, mais j'essaierai de vous en faire. A priori, soit j'emmènerai Dana à pied, soit elle marchera, soit elle sera dans la poussette, avec Zoé sur mon dos ou bien dans la poussette, qui est une poussette canne simple. Et voilà, on en aura pour 20 minutes aller, 20 minutes retour, donc ça va me faire marcher. Hein. Moi qui avais un objectif de 10 000 pas par jour, ce sera impeccable. Et sinon, quand il fera mauvais ou quand on sera plus pressé, eh bien, je prendrai le vélo cargo et on en aura pour 5 minutes aller, 5 minutes retour. Donc le matin et à midi, puisqu'elle commence à 8h45, je crois. Et il faut que j'aille la chercher à midi. Ou 11h45, je sais plus. Non, je crois que c'est midi. Voilà. Et a priori, pour l'instant, ce sera tout parce que la sieste se fera à la maison. Et l'après-midi également. Mais si jamais ça doit changer en cours d'année, eh bien je devrais la redéposer là-bas à 13h30 pour la sieste. Et la récupérer à 16h15 pour la sortie d'école. Voilà. Mais on verra ça le moment venu. Et puis peut-être que je vous ferai des petites vidéos sur le sujet si ça vous intéresse et si je ressens l'envie. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!